Salut les gamers, gameuses, collectionneurs et collectionneuses, j'espère que vous allez bien. Bon, j'espère que cette fois c'est la bonne. Ça fait, ça fait 3 fois que je tourne cette vidéo. La première, je sais pas, ça me plaisait pas. La deuxième, mon ordi qui me plante le truc et tout, qui me plante l'enregistrement. Il a failli passer par la fenêtre là. Raconte ma life. Bref, donc j'espère que vous allez bien. Merci aux nouveaux abonnés. Donc grosse vidéo, beaucoup d'achats à présenter. Euh, donc achats, brocante, internet, présentation de CD, Blu-ray, vu qu'on m'a dit que je pouvais montrer aussi que ça pourrait intéresser des gens. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc, choper en brocante, l'album Funambule en édition, nouvelle édition, avec 4 titres inédits de Grand Corps Malade. Un artiste que j'aime beaucoup. J'ai chopé ça en brocante, il est neuf, il est blisté. 4 balles, j'étais pas sûr de l'avoir et je ne l'ai pas. Je dois avoir la version de base de ce petit funambule. Et voilà, donc j'étais content de choper ça, quoi. Tranquille, quoi. Donc, Blu-ray, le host, que j'aime beaucoup. Je l'ai en DVD. Et j'ai vu cette version Blu-ray. Je fais, oh, bah tiens, allez, hop, pour ma collection de Blu-ray, de films. Je suis super content de rentrer. Par contre, pas fan des versions carton comme ça, parce que dans le temps, ça vieillit très mal, malheureusement. Mais je suis super content, un film que j'aime bien. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu en plus, donc faudra que je me le remate. Le Lady Vengeance, qui est le dernier de la trilogie de Park Chan-wook. Voilà, de la trilogie Vengeance avec All Boy et le premier, je ne sais pas, je ne sais plus, Mister Vengeance, un truc comme ça, je sais plus. Faut que je le chope, je l'ai pas celui-là par contre. Mais voilà, oh j'ai bien aimé ce film, c'était plutôt sympa. Franchement, c'était cool. Donc petite trilogie, bon bah qu'on ne présente plus, les Terminator, que je n'avais pas en Blu-ray dans ma collection Arnold. Voilà, la trilogie des Terminator qui, bon bah si, après il y a celui avec Christian Bale, que j'aime bien, mais les autres, non, c'est poubelle. Pour moi, les autres, ils n'existent pas, tout simplement. Il y a des séries de films comme ça, où je me dis, voilà, ça s'arrête là, et après ça n'existe plus. Je prends Star Wars, par exemple, je prends les Indiana Jones. Voilà, Indiana Jones, 1, 2, 3, et après, oh, n'existe plus. Voilà, tout simplement. Il y a des séries de films comme ça où je suis pas fan des trucs qu'ils ont fait après à un moment donné. Et ces Terminator en font partie. Le The Runner avec Nicolas Cage. Jamais vu. J'ai chopé ça en broc. Alors là, vous voyez 3 euros, mais non, je ne l'ai pas payé 3 euros parce que j'ai chopé ça dans un lot. Donc voilà, franchement, ça se prend neuf. En plus, il est neuf. Il est neuf sous blister, donc très bien. Le dernier Samaritain avec Monsieur Bruce Willis que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce film. Donc quand j'ai vu cette version Blu-ray, j'ai dit allez hop, on le prend tout de suite parce que ça fait plaisir. Le Alien Romulus que j'ai bien aimé. Alors franchement voilà, Alien, j'aime bien le 1, j'aime bien le 2. Le 3 pas spécialement, mais ça va, ça se regarde. Après dans les autres, ouais, enfin dans l'ensemble j'aime bien les séries de films aliens quand même. Et j'ai vraiment bien aimé celui-ci, le Romulus, et d'ailleurs apparemment ils vont en faire un deuxième. Voir ce que ça donne. On verra bien. Celui-là il a bien marché parce qu'il y a beaucoup
Ils reprennent beaucoup de trucs de clin d'œil et tout des premiers. On verra la suite ce que ça donne quoi. Donc ça c'est ce que j'avais avec le Blu-ray de Mr. Nicolas Cage. Le Diablo 3 en version un peu limitée comme ça. PC. Voilà. Vous avez ça comme ça. Tac. Le jeu à l'intérieur et tout. Alors moi je suis pas spécialement collectionneur de jeux PC. Mais quand c'est des jeux que j'aime beaucoup, comme Diablo, voilà, je prends, surtout quand c'est pas cher. Donc ça, plus le Blu-ray de Nicolas Cage, 5 euros les deux. Donc pour moi, ça me va très bien. Un petit steelbook. Merci à Josink et Erekiel. Alors j'ai la caméra qui est partie en couille. Merci à vous. Je collectionne les steelbooks. Ils ont proposé ça sur le Discord. Moi j'ai dit j'aimerais bien l'avoir. Et ça a été banco. Super content de rentrer le steelbook de Prototype 2. De la Switch, avec le FF7 et 8 sur Switch en compilation. Le Twin Pack que je possède déjà en version import, mais là voilà, sur la Fnac à 25 balles, version FR. Donc obligé. Et il restera comme ça, 9 sous blister, je l'ai mis sous Crystal Box. Ce qui va rester comme ça jusqu'au bout quoi. Tout simplement. Donc ensuite, cadeau de fête des pères, le Xenoblade Chronicle X Definitive Edition. Voilà, vraiment super content, c'est un super cadeau que mes enfants m'ont fait. Et voilà, ça me permettra de le faire sur la Switch. Parce que moi je suis pas fan de la Wii U. J'aime pas trop jouer sur cette console. Et puis la mienne, depuis ce temps qu'elle a pas démarré, elle doit être briquée. Malheureusement. Parce que ça fait des années que je l'avais pas démarré. Et puis quand ils ont commencé à en parler, c'était trop tard, je pense. J'essaierai de l'allumer un jour, mais j'ai pas d'espoir. Quoi. Le Rune Factory Guardian of Azuma. Moi j'aime bien Rune Factory. C'est un poteau qui m'avait fait découvrir cette licence sur PS3. D'ailleurs, pour ça que moi ça m'embête, c'est dommage. On a eu sur PS3, on en a eu un et après on n'a plus eu sur PlayStation. Donc je les prends sur Switch. Voilà. Mon fils l'a fait, il se l'est acheté, il l'a fait, il a bien aimé. Il l'a trouvé cool lui. Le Graveyard Keeper. Ça c'est un jeu que j'ai pris chez Just for Game pendant les French Days. C'était un lot. T'as acheté 2 jeux. T'as acheté 3 jeux. T'avais je sais plus combien de pourcents. Les 3 jeux, ça m'est revenu à 60 balles les 3. Donc 20 balles le jeu, quoi. Donc moi, ça me va très bien. Ça, pareil, dommage qu'il n'y ait pas de version physique sur PlayStation parce qu'il y est sur le store. Mais pas de version physique. Donc bon, pas d'achat. Donc je l'ai pris sur la Switch. On va basculer sur de la Xbox avec le Dark Souls 3. Dark Souls 3, chopé en brocante, 9 sous blister, 10 balles. Moi, je prends. Je l'ai même mis sous Crystal Box. Voilà, Dark Souls 3, j'ai bien aimé. Moi, j'aime beaucoup les Souls de FromSoft. D'ailleurs, vous avez un let's play sur la chaîne. Et puis, si je me trompe pas, vous avez une vidéo unboxing de l'édition collector. J'ai bien aimé ce petit Dark Souls 3. Alors ça, j'ai sauté dessus. Le Elden Ring, qui est mon Souls-like préféré. Il a tout pour me faire... il avait tout pour me faire aimer et j'ai fait ce jeu et j'ai adoré. Je l'ai même fait 3 fois. Une fois où j'ai joué avec les saves à la fin pour avoir tous les trophées pour avoir le platine. Mais je l'ai refait sur PS4. Là, j'ai fait 2 games. Et il faut que j'en fasse une 3e pour avoir le platine sur PS4 parce que c'est 2 listes de trophées différentes.
Voilà, c'est mon Souls-like préféré. Donc il me fallait cette version Lunch sur Xbox quand je l'ai vu. Le mec en voulait 40 balles, j'en ai proposé 35, il a accepté. Mais j'aurais dû négocier encore plus parce que je me suis rendu compte qu'il manquait un stickers. Chose qui a été vite réglée parce que j'ai trouvé une enveloppe avec tous les goodies sur Vinted. Mais voilà, j'aurais fait un peu plus attention. J'aurais vu qu'il manquait un sticker, j'aurais pu essayer de gratter encore un peu sur le prix. Négocier. Bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que voulez-vous? J'ai pas fait trop gaffe. Là, pour Elden Ring, j'aimerais avoir la version par la suite. J'essaierai de choper la version Lunch PS4 parce que j'ai celle sur PS5 et il me manque la version PS4. Donc, de la PS1 avec le Revolt, bon bah je l'ai payé 10 balles. Il est complet. Voilà, il y a juste à nettoyer la boîte. Je l'ai pas nettoyé. Faut que je la nettoie. Mais voilà, 10 balles en brocante. C'était une personne à qui j'achète de temps en temps. Et puis là, voilà. J'avais vu la dernière fois, je l'avais pas pris. Puis là, ben ouais, j'ai dit, allez hop, vas-y, je te le prends. Pour 10 balles, moi ça me va. C'est un jeu PS1 10 balles, ça me va. Ça, c'est un upgrade. Le Breath of Fire 3. Je l'ai déjà à la base, mais j'ai ma jaquette avant qui est un peu bouffée. Mais bon, j'avais acheté ça pas cher à un copain à l'époque. Donc voilà, là ça fera un upgrade. Je ferai juste un changement de boîte parce que celle-là elle est un peu fissurée, mais c'est pas grave. Y a pas. Ça, j'ai chopé ça sur Vinted en lot avec un autre jeu, mais le prix, je me rappelle plus. Si, je crois que c'était 40 balles les deux. Je sais plus. Je crois que le mec, l'annonce faisait 50 ou 55. J'y en ai proposé 40, je crois. Il a accepté et donc ça m'est revenu à peu près, je crois, à 45 euros les deux jeux, je crois. Mais je me rappelle plus, ça fait longtemps. Puis moi et ma mémoire de poisson rouge, de toute façon. C'est pour ça, hein, des fois on me dit, ouais, annonce les prix. Bah ouais, mais des fois je me rappelle pas. Et comme je note pas, j'ai pas tendance à noter mes prix que j'achète. Parce que moi j'achète au prix que j'ai envie. Et après je m'en bats un peu les cacahuètes. Voilà. Donc j'ai chopé ça en brocante à la croisée des mondes, la boussole d'or. Moi j'avais bien aimé le film. J'avais bien aimé le film. Voilà, ça, le mec, il a vendu ça 3 ou 4 balles. Il en voulait 5 balles, je crois. Il a été difficile en affaires, difficile à la négoce. Bon, comme j'avais quasiment rien trouvé. Bon, bah, pour 4 balles, je l'ai pris, quoi. Je l'ai pris et puis c'est tout. Il est complet, propre et tout. Voilà le jeu que j'ai eu avec le Breath of Fire 3, le Shin Megami Tensei Lucifer's Call. Ça, c'est purement collection. Parce que bah, il n'est pas traduit. Hein. Les Atlus, la plupart sur PS2 et tout, ne sont pas. Bah, je crois que c'est même tous. Ils sont pas traduits. Qu'ils ont commencé à traduire vraiment, pardon, à partir de Persona 5 Royal, je crois. Mais voilà, pour la collecte, puis cette jaquette. Oh, cette jaquette de Golemont. Allez, zinzin, je kiffe. Et donc, ouais, c'est ça, c'est avec le Breath of Fire. Ouais, je crois que c'est ça, 40 balles, je crois. 40 ou 45 balles, avec les frais de port, je crois, un truc comme ça. Donc, on passe à la PS3. J'ai pris le prototype. Alors, certains vont peut-être dire, ouais, c'est une version Platinum, c'est du brin. Oui, mais moi, je l'ai pris sur Vinted parce que dedans, il y a un CD au format normal. Parce que moi, en rangeant un peu mon bordel là-haut, j'ai regardé et j'ai vu que j'avais le prototype, donc avec la jaquette Black Label et tout, mais à l'intérieur, c'était un CD Platinum. Donc, j'étais bien content de retrouver ce prototype avec le CD normal. Le prototype, je l'ai payé 3 ou 4 balles, je crois. Un truc comme ça. Je ne l'ai pas payé cher. Le Saints Row 4. Les bijoux de la famille. Avec tous les DLC et tout. Une édition, c'était. Ouais, ça devait être la première fois, je crois, que je le voyais, cette édition-là.
Et bah voilà, je l'ai pris direct pour la collection. Ça, j'ai payé ça, je sais plus, 10 balles, je crois, avec les frais de port. Je sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Mais pas trop cher. Le Assassin's Creed 2 en version essentielle, édition jeu de l'année. L'édition jeu de l'année Assassin's Creed 2, vous l'aurez que en essentiel, d'après ce que j'ai compris. D'après ce que le poteau Matt m'a dit. Si mes souvenirs sont bons, il me semble que c'est ce qu'il m'a dit le poteau. Donc voilà, moi je collectionne les essentiels. Donc bah, je suis bien content de le rentrer dans la collecte. Ça, j'ai chopé ça au Happy Cash. Euh, je sais plus. Je sais plus le prix. Je sais plus. Je sais plus. Le Watchdog, pareil, en essentiel. Voilà, je suis bien content. Ça rentre dans la collecte. C'est cool. Watchdog, j'avais bien aimé sur PS4. Le seul truc qui m'a dérangé, c'est les espèces de trophées multi là et tout là. Donc j'avais juste fait l'histoire. J'avais bien aimé l'histoire, mais le reste, j'avais pas fait à côté. Ça, j'ai chopé en brocante à 8 €. Le Vanquish avec son petit fourreau. Voilà, j'y ai mis un polybag, la Crystal Box. Je suis super content de rentrer cette version PS3 qui est ultra propre. Le monsieur en voulait 10. À la base, j'en avais proposé 6 ou 7. Il m'a dit 8. Bah, j'ai dit allez hop, banco, 8. On y va. Let's go. J'aime bien quand les gens ils sont quand même un minimum ouverts à la négociation. Contrairement à d'autres que je croise des fois. Le Steelbook Resistance 3. Alors, c'est pas mon Résistance préféré. J'avoue que l'histoire, j'avais été un peu déçu. Je l'avais fait en coop à l'époque avec le GG, avec le frérot. Et je me rappelle qu'on avait été déçus tous les deux. Mais voilà, ce Steelbook, 6 €. Il est complet. Voilà. Je l'ai mis pareil, je l'ai mis sous Crystal Box. Donc, nickel. Un... L'ordi, il a failli passer à dame. Un petit l'ombre du Mordor, 5 balles. Je le présente parce que je sais plus si je l'avais montré celui-là. J'avais chopé ça en broc, pareil. Faut que je le fasse, je me le mets de côté. Faut que je me le fasse. Voilà, le Walking Dead, le Telltale, avec tous les Walking Dead sur CD, même l'épisode Michonne. Vous avez tout. Si vous voulez tous les Walking Dead en physique, il vous faut obligatoirement cette version. Parce que les autres, on les a pas à part. Enfin, quand il y a certains épisodes, on n'a pas, notamment le Michonne, je présente plus, Walking Dead, de Telltale, franchement des classiques trop bien. Moi, je sais que j'adore. Le World of Final Fantasy, 9 sous blister. Ça, j'ai chopé ça sur Vinted. Combien? Je sais plus. 15 balles, je crois. Je sais plus. Voilà. J'aimerais avoir la version PS Vita. Un de ces quatre. Pour l'instant, voilà. Autre cadeau de fête des pères. Le Dynasty Warriors Origin. Voilà. Moi, j'aime bien les Dynasty Warriors. Et celui-ci, mon fils dit qu'il est pas mal. Donc, let's go. Ils m'ont offert ça, ça fait plaisir. Hein. Mes enfants m'ont offert ça, moi ça me fait ultra plaisir. Et la caméra me saoule. C'est un truc de ouf. Hein. J'arrive pas à reste pas bloqué la guenon. Le Redo Remaster. Voilà. On parlait de jeu Atlus tout à l'heure. Bah voilà, lui il est traduit. Donc ça a été un achat direct. Voilà, c'est bien marqué derrière. Voice in English. Voix japonaise et anglaise. Et texte en français. Moi ce sera en japonais, texte français. Voilà, tout simplement. RPG, Atlus. Et voilà le troisième jeu de chez Just for Game, le Broken Peace. Qui est en ce moment en solde d'ailleurs. J'ai hésité à prendre la version PS4 en solde aussi, mais non, on verra ça une autre fois.
C'est un jeu d'enquête et d'aventure. Donc voilà, la jaquette m'intriguait. Je me suis dit, bah allez, vas-y, pourquoi pas, pourquoi pas. J'ai pris le Gal Guardians, Servant of the Dark. J'ai le Demon's Purge, je crois que ça s'appelle, je sais plus. J'ai le premier, donc il me fallait celui-ci. Le Darkness Returns. Voilà, une sorte de petit Metroidvania. Donc, moi j'aime bien. De temps en temps, j'aime bien un petit jeu comme ça passe. Le Sauce All CD se balade dedans, je l'avais pas ouvert. Ok. Le South Park Snow Day. Alors celui-ci, j'ai un peu blasé. Je l'ai acheté chez Micromania et la semaine d'après, ils l'ont passé à 10 balles en solde. Je l'ai payé 20 euros. Et la semaine d'après. Mais bon, on peut pas savoir, hein, c'est comme ça. Mais bon, je suis content, le Sauce Park il rentre dans la collecte. Faudra que je l'ouvre pour éviter que le CD se balade à l'intérieur. Le Elden Ring Night Train. Alors, je vais vous montrer aussi l'autre, hein, tant qu'à faire. Voilà. J'ai pris la version Seeker qui restera 9 sous blister dans une Crystal Box. Voilà. Et la version basique et le gros collector pour aller avec mes deux autres collectors. Les collectors, j'ai les 3 de Elden Ring. Je l'ai poncé. Je l'ai platiné. Alors, ça vaut pas Elden Ring, le jeu, ouais. Mais si vous aimez les jeux multi un peu comme ça, et puis que vous pouvez jouer avec des copains, ben allez-y, hein, franchement. Mais j'avoue, le côté roguelite, il est pas exceptionnel, quoi. Vous prenez une classe, et les trois quarts du temps, vous avez pas des trucs pour votre classe et tout. Moi, ça me rendait fou, hein. Ça me rendait fou. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, j'y joue encore de temps en temps. Voilà, là, je sais que le copain, la dernière fois, il m'a demandé pour jouer. Et bon, j'étais sur autre chose. Donc, mais, comme j'y avais dit, quand je finis le jeu que j'étais dessus, que je vais vous montrer après, et ben, je viendrai faire quelques games sur le Night Rain. Donc, ça, c'est que j'ai rentré il y a pas longtemps la version deluxe de Soul River 1 et 2 Remaster. Voilà. Dedans, vous avez le jeu en physique, une OST. Enfin, elle n'est pas complète l'OST, c'est dommage. Donc, c'est un CD avec une sélection des meilleurs titres, un steelbook et un artbook. Voilà. J'ai la version deluxe de Tomb Raider 1, 2, 3. Donc je voulais cette version de luxe aussi. Et je choperai la version de luxe de Tomb Raider 4, 5, 6 aussi. Voilà. Donc, c'est bientôt la fin. Hein, ouais, quand même. Et voilà le jeu sur lequel j'ai passé énormément de temps. Un peu plus de 100 heures, pour être précis. C'est le jeu auquel je jouais quand mon copain il m'a dit... j'ai le poteau qui m'a dit viens on fait une ou deux games de Night Rain. Bah non, je livre des colis. Non mais j'étais en plein dans la fin du platine de ce Death Stranding 2. Et je voulais pas lâcher parce que je me connais, hein, si je lâche j'aurais pas repris, quoi. Parce que l'histoire des 5 étoiles là, oh, il m'en manquait un et ça montait pas, ça me... Mais bon, le jeu j'ai adoré. Si vous avez aimé le premier, il y a des chances que vous aimez celui-là. Il y en a, ils ont pas spécial, ils ont adoré le premier de ce que j'ai vu, mais qu'ils ont pas aimé. Moi, je sais que l'histoire, j'ai vraiment bien kiffé. J'ai adoré l'histoire. Il y a des ajouts en termes de gameplay qui sont quand même plutôt bienvenus. Par contre, Monsieur Kojima, les ralentis, là, ça va bien, quoi. Par contre, moi, ça me gonfle. T'es là, tac, t'avances, action, tu sors ton arme, un ralenti.
tu shootes le gars, tu lui mets une balle dans la tête, il tombe, ralenti. Mais juste à côté, derrière, t'as un mec qui veut te taper sur la tronche, hop, un ralenti. Moi, ça, ça, non, moi, ça, j'en peux plus. Hein. Je sais que ça me saoulait. Ça m'a saoulé. Arrivé vers la fin, je préférais 100 fois faire mes livraisons, tranquille, à me balader et tout, dans la map et tout, que de faire les gunfights, quoi. Franchement, mais l'histoire, j'ai adoré. L'histoire, ça a été un pur kiff pour ma part. Je l'ai même trouvé mieux amené que le premier, parce que le premier, sur la fin, en fin de compte, limite, il te balançait tout comme ça sur la fin, quoi. Là, non, c'était plus étalé sur tout le long. Tout le long, en fin de compte, c'était... voilà. J'ai apprécié, franchement, petite mention pour le personnage de Rainy, qui est ma petite préférée dans celui-ci. C'est ma petite préférée. Son histoire m'a quand même pas mal touché. Voilà. J'aime beaucoup. J'ai adoré ce Death Stranding 2. D'ailleurs, j'ai tellement adoré que moi j'avais chopé la manette. La manette collector, voilà, qui a fait quand même pas mal de débats sur internet. En mode, ouais, elle est moche, ouais, machin. Bah, moi j'aime bien. Moi j'aime bien, donc je suis bien content de l'avoir dans la collecte. Pour l'instant, elle restera comme ça, sous scellé, sous Crystal Box et tout. Si un jour je tombe dessus en loose, à pas trop cher, pas comme la manette du premier qui en loose 80-90 balles, j'ai pas envie de mettre ce prix-là pour la manette du premier Death Stranding en loose. À la rigueur, 80 balles en boîte scellée. Ouais, là je réfléchis. En loose, non, je réfléchis pas, je prends pas. Ça c'est clair et net. Et on va passer au coup de gueule. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai reçu. Voilà ce que j'ai reçu. Vous vous demandez qu'est-ce que ça pourrait bien être. Microsoft. D'habitude, je parle pas beaucoup, hein, mais là, Microsoft, foutez de la gueule du monde, quoi. Vous foutez de la gueule du monde. Voilà, j'ai commandé une manette chez Microsoft. Sauf que la manette, c'est une manette collector à la base. Mais il n'y a pas de boîte collector. Voilà. Hein? Tandis que chez Sony, je suis désolé, hein, Sony, il y a une boîte collector. Alors la manette, elle est magnifique, hein. C'est Witcher 3, hein. Moi, ultra amoureux de cette licence. Surtout de The Witcher 3. Il me fallait cette manette. Direct, ça a été les précos. J'ai craqué direct. 80 balles. Quand j'ai reçu la boîte, je me suis dit, putain, quand j'ai ouvert et puis que j'ai vu ça, je dis non. Pour les 10 ans, vous aurez pu faire un effort. Faire une boîte collector, quoi. Enfin, je sais pas, mais bon. La manette est superbe. Vraiment. Je la kiffe de ouf. Mais moi qui voulais mettre sous Crystal Box et tout, non. Je vais voir avec le copain Jérémy, et puis on va voir pour faire un socle, s'il peut pas me faire un socle justement exprès, pour cette manette. Et puis je l'exposerai, et puis voilà. Mais ouais, franchement c'est pas déçu, vraiment déçu. Enfin bref. Donc moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais pas combien de temps elle dure. Longtemps. longtemps. Prochaine vidéo dans 2 semaines je pense. Parce que ça va être la fin des soldes là. Et je vais avoir pas mal de trucs à montrer. Des bouquins, tout ça. Mais j'attends la 3e démarque là. Là au moment où je tourne cette vidéo, j'attends la 3e démarque. Voir s'il y a d'autres trucs qui pourraient possiblement m'intéresser, mais j'ai déjà acheté pas mal. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt
pour une prochaine vidéo. Ciao!